La première feuille, Train, contient les données qui vont permettre d'entraîner le modèle prédictif. Et ici, nous avons donc le magasin, le jour de la semaine, la date, les ventes et les clients. On ne va pas se servir des autres données pour notre analyse. Alors, première chose, quand je clique, il ne se passe rien. Que se passe-t-il? Probablement que quelqu'un avait mis la protection, donc je vous invite à l'enlever. Quelque chose me dit que ça va se répéter quand on va être dans Outils, donc résolvons le problème dès maintenant. Dans nos données, maintenant, la première question que je vous proposais, c'était d'avoir les dates distinctes, c'est-à-dire combien y a-t-il de jours qui sont utilisés ici. Je vais dans Insérer, je fais tableau croisé dynamique, et comme je veux des dates distinctes, je suis obligé de cocher la case « Ajouter ces données au modèle de données » car il n'y a pas total distinct dans un tableau croisé dynamique normal. Alors, vous vous souvenez que quand on utilise le modèle de données, il faut un petit peu de temps pour que celui-ci soit construit par Excel, donc c'est en cours, et nous, on va faire un calcul sur cette colonne des dates, c'est-à-dire que pour une fois, on ne va pas afficher les dates, on va calculer dessus. Alors ici, j'ai bien tous mes champs, je vais prendre la date, au lieu de les mettre en ligne ou en colonne, je vais les mettre en valeur. Ici, ça me compte le nombre de fois qu'il y a une ligne qui contient une date, qu'elle soit vide ou pleine. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi je voudrais autre chose. Clic droit sur l'entête de la date. Ici, vous vous souvenez qu'on a synthétisé les valeurs par, et on a autre option. Et ici, dans les dates, on va essayer de choisir quelque chose qui nous intéresse. Je descends, total distinct. Je sais qu'au total, dans tout ce listing, il n'y a que 942 dates distinctes. Alors, tout de suite, je mets en bas date. Et ce que je vais mettre ici, c'est je vais mettre un V pour dire que ça changera avec la chronologie. Et j'en fais une deuxième. Et celle-là, je vais dire qu'elle ne sera pas liée à la chronologie. Je vais mettre un petit F. Comme ça, je vais m'y retrouver. Je saurai que les feuilles avec un F ne doivent pas être liées à la chronologie, ça doit rester fixe, alors que les feuilles avec un V doivent être connectées à la chronologie, et je le mets avec un petit V comme variable. Voilà, c'était notre première question, et vous allez voir que ça va déjà nous aider, nous permettre de fonctionner.